La Bible associe toujours la sagesse à l'intelligence. C'est quoi la sagesse selon la Bible? C'est la capacité à prendre des décisions justes. C'est quoi la sagesse? La capacité de prendre des décisions. Et l'intelligence, c'est la compréhension profonde, la clarté intérieure, la capacité de lire entre les lignes, de discerner ce qui ne se dit pas. Donc une personne intelligente est dotée d'une capacité de lecture avancée. Et l'un des signes, l'un des moyens par lesquels on évalue l'intelligence, c'est la capacité qu'une personne a à percevoir une chose avant même les autres. Alléluia. Le sujet de l'intelligence est capital. Malheureusement, nous avons grandi dans une atmosphère chrétienne où on a mis la spiritualité en compétition avec l'intelligence, comme si les deux étaient opposés. Pourtant, il n'y a aucun verset qui soutient que l'intelligence soit opposée à la spiritualité. Souvent, on interprète certains versets tels que ma prédication, qu'est-ce que Paul dit là? Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit qu'on ne pas sur la philosophie humaine. Donc, quand ils ont lu ce mot, la philosophie, dans les écrits de Paul, on a conclu que la philosophie est une matière dont il faut se méfier. Alléluia. Alléluia. Dans mes études de l'hébreu et des sciences ésotériques hébraïques, le mot bina, c'est le mot de l'intelligence. Et c'est la deuxième chose qui vient après la sagesse. Donc, bina, quand vous étudiez là, il y a bina. Bina qui est l'intelligence poussée. Waouh. Alléluia. Récemment, le monde a découvert qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Qu'il n'y a pas simplement l'intelligence académique. Robert Kiyosaki nous a révélé un type d'intelligence qui ne s'apprenait pas à l'école. Il appelle ça l'intelligence financière. Et dans ses livres Père pauvre et Père riche, en fait, lorsque ce livre venait de sortir nouvellement, docteur, j'avais une de mes filles qui était docteur en économie. Et j'ai voulu discuter de ça. Elle dit c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'il dit là ne tient sur aucune logique économique. C'est-à-dire que ce qu'elle a appris à l'université et puis ce que le gars dit, elle dit ça c'est des choses bon marché. Ok. Donc ça oppose l'intelligence académique à l'intelligence, j'allais dire, d'un autre type. Par exemple, l'intelligence académique, on l'évalue par de belles notes. Ça s'évalue également par des diplômes et par des concours réussis. Donc un enfant qui a réussi son concours, on conclut qu'il est intelligent tout simplement parce qu'il a réussi son concours ou bien parce qu'il a de bonnes notes ou il a obtenu un diplôme. Donc le diplôme est le certificat que la personne a la compétence dans le domaine dans lequel il a eu l'intelligence. Mais une personne peut avoir de l'intelligence dans un domaine et être un illettré dans un autre domaine. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il y a une diversité d'intelligence. Aujourd'hui, la nouvelle découverte de l'intelligence, c'est qu'on a découvert l'intelligence artificielle. Il y a même ce qui existe, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc il y a tellement de différents types d'intelligence. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, est comme un trousseau qui réunit toutes les clés. Donc pendant que celui qui n'est pas chrétien essaie de trouver... Moi je pense qu'il y a l'intelligence du nous-ci. Souvent nos parents disent que je ne suis pas là à l'école. Hein. Il y a l'intelligence de l'école et puis l'intelligence de comment? De la vie. Moi il y a l'intelligence de la rue. Est-ce que vous savez que le Bishop Kodja revendique cette intelligence? Il revendique ça. Il dit lui n'est pas là à l'école. Lui, il a grandi à Makori. Il a l'intelligence de la rue. Tu t'amuses à un moment, il te montre que je suis... Il dit, j'ai un type d'intelligence. Mon intelligence, là, ce n'est pas l'université. Mais on ne peut pas dire que je suis idiot. Ok. Dans la parole de Dieu, il nous parle de l'esprit d'intelligence. Il parle de quoi? L'esprit d'intelligence, pour moi, est différent de l'intelligence, tout simplement. Que Dieu te donne l'intelligence dans le domaine dans lequel tu es en train de chercher l'intelligence. Ecclésiaste 7,14, on voit ça. C'est affiché, ok. Au jour du bonheur, fais comment? Sois heureux. Mais au jour du malheur, point. Arrêtez-vous là. Donc, chaque événement de ta vie appelle une attitude. Il dit, quand tu es heureux, défoule-toi. Mais au jour du bonheur, ne pleure pas. Réfléchis.
Au jour du malheur, pardon, mais si ça montre que nous suivons. Au jour de quoi? Du malheur. Le malheur peut être la perte d'un travail. Le malheur peut être une tragédie qui nous arrive. Le malheur peut être une mauvaise heure. Il dit quand ça t'arrive, réfléchis. Réfléchis pourquoi? Si la Bible suggère la réflexion au jour du malheur, ça veut dire que la solution face au malheur se trouve dans la réflexion. Il y a des situations où tu n'as pas besoin de prier. Et souvent tu as besoin de réfléchir en dehors de la boîte. Sortir du moule habituel de la réflexion. En cherchant ce qu'on appelle midi à 4, en te posant des questions, en essayant d'évaluer tous les champs qui auraient pu se passer. Alléluia. Il y a un fabuleux film sur Netflix qui parle de la gouvernance et tout, où le monsieur il a un cabinet. Et la seule chose que le cabinet fait, c'est quoi? Ils font des schémas sur... Quand le président doit se... Ils essaient de réfléchir sur tous les cas de figure qui peuvent se passer. Tous les schémas possibles. Et donc, ils voient, si temps arrive, on fait ça. Donc, il n'y a pas une situation à laquelle ils n'ont pas réfléchi. Ils s'asseyent, ils sont payés pour réfléchir. Donc, au lieu de tendre la main vers quelqu'un, en le montrant de doigt ou montrant la personne du doigt, que c'est la personne qui est responsable de mes malheurs, la parole de Dieu fournit la réflexion comme étant capable de sortir n'importe qui du malheur qu'il traverse. Interrogez le fils prodigue. La Bible dit, et il rentra en lui-même. En d'autres mots, il a confronté ses erreurs, plus ses réflexions et tout. Et il en a sorti lui-même une solution. Nous croyons en la prière. Mais lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il fertilise tes pensées à telle enseigne que tu arrives à réfléchir normalement. Quand le prophète parlait, j'étais en train d'écrire des choses que je vous lis rapidement. Comment est-ce qu'on évalue l'intelligence de manière générale? Il dit par les performances scolaires et académiques, par des notes élevées, des diplômes obtenus, des concours réussis, qui sont basés sur la capacité de mémoriser, de résoudre des problèmes et des dissertations déjà conçues d'avance. Et souvent, certaines personnes, si tu changes le problème ou tu changes certaines choses, la personne se perd. Ça, c'est pas l'intelligence. Maintenant, il y a une intelligence qui est basée sur les résultats. Des résultats visibles ou qui sont manifestés par le succès social, des réussites financières, des inventions, des innovations, par un certain style de vie sans stress ni argent. Enfin, sans stress avec argent. Amen. Je ne vais pas dénigrer certaines personnes, mais je le lui dis toujours. Il était des nôtres et chaque fois que je le vois, je dis, tu es trop intelligent pour être comme tu vis. C'est Inabo. Inabo est trop intelligent. Inabo. Dès lors. Mais il n'y a aucune cohérence entre son niveau d'intelligence et la vie qu'il mène. Tu dis, c'est pas normal, mon fils. Tu ne peux pas être endetté avec le niveau d'intelligence que tu as. C'est pas possible. Il écrit, il parle. Est-ce que vous avez quelle fois vu Inabo parler? Inabo, même quand Inabo prêche. My God. Mon même gars, mon même petit, il va venir. Ça dit que, en fait, ces problèmes sont un peu publics. Je ne dis vraiment pas pour nous. Je veux dire, à chaque fois qu'il a travaillé, souvent on m'appelle, oh non, c'est ton fils. Voilà, parce que je l'ai vu sous tes poches, je sais que c'est un pasteur. À Gotham, j'ai fait tant, mais voici ce qu'il a vu. Attends, c'est quand même monde de dire que si tu veux traiter quelque chose, Inabo, traite-le sur cette base-là, mais pas sur l'autre base. Mon fils là, il est très intelligent. Mais il ne faut pas mélanger ces rapports. Donc cela veut dire que l'intelligence divine dont il est question, elle n'est pas limitée à un certain niveau seulement. Parce que c'est une intelligence qui vient de l'esprit. Alors cette intelligence te donne la capacité de résoudre des problèmes. Il n'y a aucun problème qui viendra te dépasser au nom de Jésus. Bien-aimé, on peut évoluer dans l'intelligence. Pendant que quelqu'un a besoin d'étudier 20 ans pour recevoir le certificat qu'il a cette compétence, pendant que tu recherches le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te donne une habilité, une capacité de faire plus que celui qui a étudié la chose pendant longtemps. Parce que non seulement tu apprends vite et que tu apprends par observation. Vous avez entendu le témoignage de ma mère hier, extraordinaire. Une femme, elle n'est jamais allée à l'école. Elle n'a jamais mis sa main, elle ne s'est jamais assise dans une salle de classe où on lui a dit. Et puis elle n'a jamais eu de comment on appelle ça, de maître de maison qui va lui dire, faut faire ça. Maman a appris à écrire et à lire à l'église. C'est-à-dire que
comme elle est devenue chrétienne très tôt, donc elle était habituée à la Bible. Elle a fait un peu comme mon ami, l'apôtre Ikwe. Qui se rappelle de l'histoire de l'apôtre Ikwe? Il dit qu'il était mécanicien. Je vous raconte après. Il dit qu'il était mécanicien. Il ne savait ni lire ni écrire. Chaque fois qu'il vient à l'église, il vient. Et puis un jour, il avait dit à l'église, il était assis devant. Et le prédicateur qui est venu ne savait pas qu'il ne sait pas lire. Il dit, mon frère, tiens, toi, tu vas lire. Il dit, il a pris sa Bible, allait dehors. Donc, maman, c'est comme ça. Commencez un peu à prendre la Bible avec effort. Non seulement elle lit couramment, et elle arrive à écrire. Une personne comme ça, si on lui a donné l'occasion d'apprendre, elle serait allée plus loin. Parce que la capacité de rétention, sans l'aide d'une personne, permet d'aller plus loin. Je crois dans le nom de Jésus que nous allons aller très loin. Ton amen n'est pas né de nouveau. Que le Seigneur te donne une intelligence aiguisée. Je dis que le Dieu du ciel te donne de lire rapidement entre les lignes. Apercevoir des choses, non pas simplement dans ton domaine, le domaine dans lequel tu es. Si tu es dans le commerce, je refuse que tu sois illettré dans un autre domaine. Que Dieu te donne l'intelligence émotionnelle, que le Seigneur te donne l'intelligence financière, qu'il te donne l'intelligence dans tous les domaines de ta vie. Qu'il te donne la capacité, comme il a donné à Daniel, de résoudre les problèmes difficiles. Je n'ai pas entendu ton amen. Et qui te le donne au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que les gens ont besoin de lire des tonnes de livres pour devenir intelligents, toi tu le reçois par impactation de l'Esprit de l'Éternel. Avant, j'étais obligé de lire un livre totalement. C'est-à-dire que dans ma conscience, même dans le fait d'être intègre envers moi-même, je dis non, si je prends un livre, je dois lire le livre de la première page, y compris la préface, même les remerciements du monsieur. Des gens qui ne connaissent pas, je remercie tant, jusqu'à la dernière page pour que je sois satisfait. Mais ce monsieur a dit que 80% de la substance de toute chose se trouve dans 20%. Et il dit que même dans beaucoup de choses, il a justifié cela. Et depuis que je l'ai compris, il y a des livres où l'idée centrale est mise et il y a un non-développement pour soutenir juste l'idée première qui est là-bas. Là. Donc tout ce qu'il est en train de dire, il est juste en train de grossir une seule chose qu'il a dit en préface. Donc si tu es suffisamment intelligent, tu as lu la préface, l'introduction, tu balayes un peu au milieu, tu viens à la conclusion et tu as perçu la substance du livre. Ça te donne de l'avance sur les autres. Il y a des gens, dès que tu commences à parler, ils te disent tais-toi, je sais où tu t'en vas. Dis-moi l'intelligence. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus.